Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 13 mois de Mila. J'ai comme d'habitude tout marqué sur mon téléphone. Donc ce mois-ci il y a pas mal de choses à dire, comme les derniers mois. Parce que c'est vraiment là qu'elle évolue encore plus. Enfin c'est pas qu'avant elle évolue pas, mais là ça se voit vraiment beaucoup vu qu'elle commence à... Enfin là maintenant elle marche et tout ça. Donc je vais vous dire ça tout de suite et j'aurai également des petits trucs à vous montrer après. Donc Mila a eu 13 mois le 4 octobre 2015. Donc le dernier mois est passé très très vite. De ces 12 mois à ces 13 mois, c'est passé hyper vite, sachant qu'il y a eu la rentrée, donc tout s'est un petit peu enchaîné. Et on n'a vraiment pas vu ce mois passer. De ce côté-ci, elle n'a pas vraiment grandi ni grossi. Elle est restée à peu près au même poids et à la même taille. Au niveau vêtements, elle met du 12-18 mois. Donc le 12 mois commence juste à être un tout petit peu juste. Mais juste pour les pyjamas. Après tout le reste on lui met encore en 12 mois. Les bodys commencent à être aussi un tout petit peu trop petits. Donc on commence le 18 mois tout doucement. Mais ça... On enlève de plus en plus de 12 mois. Ensuite on lui a enlevé le tapis de parc au fond de son parc tout simplement. On lui avait mis un fond de parc comme vous avez pu le voir dans l'aménagement du parc de bébé. C'est une vidéo que j'ai faite. Et là on a enlevé le fond, comme elle traverse son parc et tout ça, elle se met debout et du coup elle glisse. Donc on lui a tout enlevé et au moins elle est tranquille, elle joue comme elle veut. Et elle peut se mettre debout. Et on va également lui mettre une espèce de tapis puzzle en mousse par terre pour qu'elle puisse marcher sans se faire mal. On va lui faire un petit coin, je vous montrerai ça quand ce sera fait, mais normalement dans un coin de mon salon on va enlever tous les meubles qu'il y a. On va acheter une barrière un petit peu comme pour les cheminées, donc pour lui faire un parc géant un petit peu, avec des tapis de mousse et puis mettre tous ses jouets dedans. Je vous montrerai ça en temps voulu si jamais on le fait finalement. Et donc voilà. Ensuite pour tout ce qu'elle sait dire au niveau mots, ce mois-ci il y a eu pas mal de choses. Donc elle sait dire comme le mois dernier toujours, doux, elle dit doux quand elle touche une matière très douce. Dont son doudou, elle dit également donc doudou, papa, maman, pain, bon, elle sait dire tutu. Et là, en une journée, elle a appris à dire papi, mamie. On sait pas pourquoi. Elle s'est levée un matin, elle disait papi. On sait pas du tout pourquoi. Et le soir, elle savait dire également mamie. Alors pourtant, la nounou ne lui en a pas parlé tant que ça. Donc on se demande pourquoi elle s'est mise à dire ça comme ça. Peut-être elle nous entend en parler, je ne sais pas du tout. Donc elle dit très bien papi, mamie, et c'est quand elle a dit mamie qu'on a vraiment découvert un peu une autre voix qu'elle avait en fait. Parce que d'habitude c'est deux syllabes pareilles, papa, maman, c'est deux syllabes identiques, et là c'est mamie, donc c'est pas pareil. Ensuite on lui fait beaucoup écouter des musiques d'enfants. Donc on a récupéré un CD de sa cousine, enfin donc de ma cousine également, un CD de musique pour bébé, de petites comptines, etc. Et elle danse dessus, donc elle bouge ses fesses. Vraiment, dès qu'on lui dit danse, elle comprend très bien. Ensuite, donc elle marche. Ça y est, là, c'est vraiment, elle marche vraiment. J'étais à table, elle était normalement en train de marcher à quatre pattes à côté de moi. Et d'un coup, elle arrive de derrière moi et je la vois passer comme ça en marchant. Je me suis retournée, je me suis demandé ce qu'elle faisait. Sur le coup, je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, elle a traversé le salon directement. Donc, elle est partie de la cuisine jusqu'à notre salle à manger. Ensuite, elle s'est retournée. Donc, elle a réussi à faire demi-tour debout, sachant qu'elle ne marchait pas encore. C'est quand même assez fou. Et puis, elle se baisse pour attraper les choses. Et tout ça, nous l'a fait dans la même journée. Donc, elle devait être prête, je pense. Mais elle arrive quand même à se baisser, de se mettre à genoux pour rattraper son doudou et se relever toute seule juste à l'aide des pieds. Donc c'est quand même bien. Ensuite, au niveau des repas, le midi, enfin donc le matin, elle prend toujours des biberons de 240 ml, parfois 210 ml, ça dépend si elle a beaucoup faim ou pas. Donc toujours avec des céréales dedans, donc de la poudre. Le midi, pardon,
un petit pot maison ou industriel, donc toujours de 200 grammes et parfois elle en veut plus. Et puis un yaourt. Donc je vous ferai une vidéo sur les repas qu'elle mange. J'en ai déjà filmé 2 mais j'attends d'en filmer plusieurs avant de vous mettre cette vidéo en ligne. Donc elle y sera je pense pendant les vacances ou après. Ou juste non, normalement c'est prévu pendant les vacances. Si je me fie à mon petit calendrier. Excusez-moi pour la luminosité, je vois qu'elle vient de baisser mais il fait vraiment pas beau dehors, il y a beaucoup de vent. Donc pour en revenir à nos moutons, au goûter elle prend donc un laitage et des fruits en morceaux parce que mademoiselle ne veut plus de compote. Donc on lui donne des fruits en morceaux, les yaourts au niveau laitage parfois elle en veut, parfois elle en veut pas. Donc on lui donne des petits morceaux comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog. On lui donne des corbeilles de fruits, enfin des petites salades de fruits parce que les fruits maintenant il n'y en a plus tellement vers cette saison, enfin plus beaucoup de choix, il n'y a plus trop de fraises et tout ça fraîches. Donc voilà, sinon elle aime de tout, elle aime tous les fruits, tous les légumes. Les raisins, on lui coupe juste en deux, on enlève les pépins et elle les mange. Elle mange des pommes, des bananes, des poires, de l'ananas. Qu'est-ce qu'elle mange d'autre? Des raisins secs également. On lui donne vraiment de tout. Et pour finir au goûter, elle mange des petits gâteaux. Donc, on a aussi... qu'est-ce qu'elle mange d'autre? Des petits lus. Enfin voilà, des petits gâteaux. Ensuite... Au niveau de l'éveil, on lui donne plus ses livres parce qu'elle les mange. Alors tout ce qui est des livres, je vous avais fait une vidéo sur les livres de bébé et je vous avais dit que j'étais très déçue par un certain livre parce qu'elle l'avait mangé et je pensais que c'était beaucoup plus solide que ça et que c'était fait exprès tout simplement. Et donc je me suis un petit peu énervée sur ce livre. Mais j'ai vu qu'en fait c'était à cause de Mila parce que elle a vraiment mangé tous les autres livres. Elle les a pratiquement tous mangés, que ce soit sur les côtés, à l'intérieur, elle les déchire. Vraiment, elle les épargne pas, donc du coup, on lui donne plus, on les lit avec elle, mais on ne les laisse plus toute seule parce que du coup, pour elle, c'est un jeu et elle les mange ou elle les abîme, donc on ne veut pas la laisser avec. Et du coup, elle joue moins que d'habitude ce mois-ci avec tous ses jouets, etc. Elle s'occupait plutôt à marcher et à apprendre à marcher que à jouer avec tous ses autres jouets. Donc voilà. Ensuite, c'est presque tout. Oui, donc elle dort pas mal quand même, elle dort assez bien. À peu près 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, en début d'après-midi. Elle est couchée vers 21h et elle se réveille à 7h le matin. Des fois c'est un petit peu plus tôt donc j'ai la chance de la voir parce que moi je me lève à 5h40 et je pars à 6h50. Donc parfois elle se réveille à 6h, parfois 6h30, 6h50 juste quand je pars. Le plus souvent c'est quand je pars elle se réveille. Parce que sa chambre est juste à côté de la porte d'entrée donc forcément je dois la réveiller un petit peu même si je fais doucement. Donc elle se réveille un petit peu plus tôt que les autres mois. Mais bon, on n'a pas le choix. Et je voulais également vous montrer de petits produits. J'avais déjà présenté à son anniversaire le petit hibou. Donc, du coup avec le manque de luminosité il paraît pas très joli. Mais il est vraiment magnifique. Un petit hibou bleu. Voilà, là vers la lumière il est beaucoup plus joli. Donc c'est une amie à nous qui nous l'a fait, enfin qui l'a fait pour Mila et qui lui a offert à son baptême. Donc voilà, et puis donc ça c'est fait en crochet je crois. Il me semble que c'est du crochet. Et elle nous a fait sur notre demande un petit bonnet pour Mila. Tout mignon et franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve qu'il est adorable. Donc là on est sûr qu'elle aura pas le même que tout le monde. Donc on l'a vu dans un des magazines parents de cet été il me semble. Et on l'a trouvé hyper sympa mais il était dans d'autres couleurs et c'était pas vraiment le même modèle. C'était juste un bonnet avec un hibou dessus. Et on a décidé de refaire le même modèle que celui-là pratiquement. Enfin pour rester dans le thème du hibou. Et on a voulu le faire en gris
Au début on voulait faire un petit peu de violet, comme vous pouvez voir mon drap de lit. Et du coup on l'a fait aussi, enfin juste en rose et gris. Donc c'est un petit bonnet également en crochet, donc il est assez, enfin il n'est pas vraiment souple au maximum. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est pas aussi souple qu'un vêtement ou qu'un bonnet habituel. Voilà, donc pour voir vraiment les points, voilà. Donc c'est du crochet et ça m'a vraiment plu. J'ai regardé des tutos sur YouTube et ça m'a l'air assez, enfin dans les plus simples, parce que ça c'est quand même assez compliqué, mais le crochet en règle générale ça m'a l'air assez simple. Donc la luminosité revient. Donc ça m'a l'air vraiment sympa et j'ai envie de me lancer là-dedans. Parce que souvent on dit que c'est quand on est plus âgé qu'on veut commencer. Souvent c'est nos grands-mères qui en font, etc. Et moi je sais pas, j'ai envie de sortir un petit peu parce que c'est vrai que je fais rien à part surveiller Mila. Alors là j'aime bien la luminosité. À part surveiller Mila et faire mes devoirs, aller en cours et puis revenir et tout ça, je ne fais rien du tout. Donc j'avais envie de de faire quelque chose, mais ce qu'il y a c'est qu'un sport ça prend du temps et j'ai pas forcément la motivation. Et donc je me suis dit que faire ça, je peux rester chez moi et en même temps me faire plaisir à faire des petites choses pour Mila ou pour moi. Donc je vais sûrement commencer donc une après-midi avec notre amie justement qui a fait ça. Elle va m'apprendre le crochet de base on va dire. Et puis ensuite je vais essayer de faire pour commencer un petit panier. Enfin voilà, je vais faire des choses je pense. Si ça se concrétise je vous en reparlerai. Et dites-moi si ça peut vous intéresser. Je sais pas si je ferai des tutos parce que ça demande du montage et de la préparation et aussi de s'y connaître un petit peu. Donc je sais pas si je vous ferai ça, mais à la limite je vous montrerai peut-être ce que j'ai créé. Donc voilà. C'est un petit bonnet très sympa pour cet hiver. Il va lui tenir bien chaud. Il est assez épais. Je sais pas si vous allez voir. Donc il y a les deux petits nœuds là pour accrocher en dessous du visage de bébé. Les petits yeux, donc on a décidé de faire sur 3 couleurs. Et le nez d'une couleur différente, un rose un petit peu plus clair. Et des petits pompons aux oreilles. Donc c'est vraiment hyper sympa. Il est pile poil à la taille de Mila. Pardon. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc tout simplement pour vous dire que je vais sûrement commencer à crocheter. Donc c'est comme ça qu'on appelle l'activité du crochet. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse tant mieux, sinon je peux pas faire grand chose de plus. J'espère que ça vous intéressait de savoir tout ce que faisait Mila pour ses 13 mois. Pour ce qui est des produits et tout ça, je pense pas avoir oublié quelque chose. On n'a pas dû utiliser grand chose de plus que d'habitude. La seule chose peut-être c'est qu'on lui a acheté... Bon là la luminosité est vraiment pourrie. La seule chose c'est qu'on lui a acheté des petites chouquettes pour ses cheveux et qu'on lui fait des petites couettes. Donc ça c'est hyper mignon. On lui fait un genre de petit palmier sur la tête. Et voilà, donc on lui a acheté des petites chouquettes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain, s'il n'y a pas de problème, pour les 14 mois de Mila. Entre temps, il y aura pas mal de vidéos. J'hésite pendant les vacances à vous refaire une vidéo sur... Enfin, une semaine avec une vidéo par jour. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire ça la deuxième semaine des vacances. Dans la mesure du possible. Et puis je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du crochetage, des vidéos, une vidéo par semaine et tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Également l'évolution de vos bébés, je serais intéressée de le savoir. Ouais, intéressée de le savoir. Je serais contente de le savoir tout simplement. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!